Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a pris part aujourd'hui aux travaux du sommet virtuel du mouvement des non-alignés. À cette occasion, le chef de l'État a prononcé un discours. Nous y reviendrons en détail dans un instant. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, présente ses condoléances à la famille du défunt Moudjahid Abdelkader Lammoudi, membre du groupe historique des 22, décédé ce lundi à l'âge de 95 ans. Prions Dieu de l'accueillir en son vaste paradis. Le général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major par intérim de l'armée nationale populaire, a effectué aujourd'hui une visite de travail et d'inspection en 3e région militaire à Béchar. Nous y reviendrons également tout à l'heure sur le détail de cette visite. Et puis le bilan du Covid-19 pour ce lundi, 174 cas confirmés au coronavirus. Le nombre de cas guéris a augmenté, il atteint les 1998. Puis on dénombre seulement 2 décès enregistrés lors des dernières 24 heures. On écoutera tout à l'heure le docteur Jamal Foura. Voilà pour les titres de l'actualité. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a donc pris part aujourd'hui aux travaux du sommet virtuel du mouvement des non-alignés. 2 thèmes sont inscrits au menu de ce sommet, à savoir la solidarité internationale dans le contexte de la pandémie du Covid-19 et la journée internationale du multilatéralisme et de la diplomatie pour la paix, célébrée le 24 avril de chaque année. Et puis à cette occasion, le président de la République a prononcé un discours dans lequel il a d'abord adressé ses remerciements et exprimé toute sa considération au président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, pour sa présidence active du mouvement des pays non alignés et sa convocation de ce sommet à même de renforcer la coopération et la coordination entre les pays membres dans tous les domaines, notamment en cette conjoncture exceptionnelle marquée par la lutte contre la crise qui sévit de par le monde entier du fait de la propagation du nouveau coronavirus. Ce sommet, dira le président, se tient dans un contexte international marqué donc par des décisions unilatérales dans la lutte contre la pandémie inédite, désormais source de préoccupations majeures, voire un défi pour les peuples et les gouvernements, mais aussi et dans le même temps une motivation pour consolider les actions multilatérales et coordonner les efforts face à la responsabilité collective dictée par ces circonstances. Abdelmajid Tebboune soulignera aussi qu'avec l'accélération de la cadence de la propagation de cette pandémie, tous les pays se sont engagés à l'application des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. L'Algérie a procédé depuis l'apparition des premiers cas à l'application du confinement, au renforcement des mesures préventive et à l'intensification des campagnes de sensibilisation en direction des citoyens. On écoute le chef de l'État. أشدد هنا على أهمية الوصول المنصف والفعال في الوقت المناسب إلى أي لقاحات مستقبلية لمكافحة فيروس كورونا المستجد لجميع الدول وخاصة النامية منها، ودعم جهود منظمة الصحة العالمية تماشيا مع قرار الجمعية العامة 74-274. Allez, dans son discours également, le président de la République propose d'engager une réflexion en vue d'élaborer un plan d'action permettant d'atténuer au maximum les répercussions de cette pandémie sur les pays en voie de développement, notamment en Afrique, et d'insuffler une nouvelle dynamique à ces pays qui seront profondément impactés par cette pandémie. On écoute le président de la République. نقترح أن نبدأ التفكير من الآن في بلورة خطة عمل تسمح لنا بالتقليل إلى أقصى درجة من حدة انعكاسات هذه الجائحة على الدول النامية وإفريقيا على وجه الخصوص، وبث روح جديدة في كل هذه الدول التي ستتضرر بدون شك وبصفة عميقة بفعل هذه الجائحة. إن التحديات الراهنة التي تفرضها هذه الجائحة
وآثارها غير المسبوقة على كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية. تنبئ بحدوث تغيرات جذرية في بنية العلاقات الدولية، وتضع حركة عدم الانحياز بصفتها أكبر تكتل دولي على مستوى الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها كفاعل دولي محوري في تعزيز السلام والأمن الدوليين، وكمدافع عن آمال وتطلعات الشعوب، وكضمان لحقوقها الأساسية التي يعتبر الحق في التغطية الصحية الشاملة إحدى ركائزها المتينة. Dans son discours également, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a appelé le Conseil de sécurité des Nations Unies à se réunir dans les plus brefs délais et à adopter une résolution appelant solennellement à l'arrêt immédiat de toutes les hostilités à travers le monde. هذا المنبر أدعو مجلس الأمن الدولي لاجتماع في أقرب الآجال واعتماد قرار ينادي ويلزم من خلاله بصفة رسمية إلى الوقف الفوري لكل الأعمال العدائية عبر العالم. إنه لمن الضروري أن نعمل على إعطاء الفرصة حيثما وجدت الصراعات لكل الفاعلين للعمل من أجل التصدي لجائحة كورونا. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présente ses condoléances à la famille du défunt Moudjahed Abdelkader Lammoudi, membre du groupe historique des 22, décédé ce lundi à l'âge de 95 ans, priant Dieu de l'accueillir en son vaste paradis. Le défunt était l'un des derniers membres du groupe historique des 22, aux côtés du Moudjahed Othman Belouzded, né en 1925 à Al-Oued. Abdelkader Lammoudi a rejoint les rangs du Parti du peuple algérien, le PPA, en 1943 pour former une cellule secrète du parti dans sa ville natale avec les Hachmi Lounissi, Belmiloudi Ahmed et Mohamed Belhadj. Le défunt qui a adhéré à l'organisation dès sa création, activée entre El-Oued et Biskra jusqu'à Ain Touta à Batna. Il était parmi les militants arrêtés le 1er novembre 1954 et fut libéré au printemps 1955. Il retourne par la suite à Alger en compagnie du shérif Sil Houess pour tenter de s'engager dans la guerre de libération. Il fut arrêté encore une fois à la fin de l'année 1955 et incarcéré à la prison de Barberousse. Après sa libération, le défunt a poursuivi son action révolutionnaire au sein des cellules du Front de libération nationale jusqu'à l'indépendance en 1962. Sachez que l'enterrement aura lieu demain, mardi, au cimetière de la Alia à Alger. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Dans la dynamique des visites périodiques aux différentes régions militaires et dans le cadre de l'exécution du programme de préparation au combat 2019-2020 à travers l'ensemble des unités de l'armée nationale populaire, le général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim, effectue à partir de ce jour une visite de travail et d'inspection au secteur et unités de la 3e région militaire à Béchar. Adel Sadouna. La visite a été entamée au niveau du secteur opérationnel sud Tindouf, où après la cérémonie d'accueil, le général-major s'est réuni en compagnie du général-major Mustafa Smaili, commandant de la 3e région militaire, avec les cadres et les personnels de ce secteur opérationnel, où il a prononcé une allocution d'orientation diffusée via visioconférence à l'ensemble des unités du secteur, lors de laquelle il a tenu à féliciter les éléments du secteur et à travers eux tous les personnels de l'armée nationale populaire à l'occasion du mois sacré de Ramadan, leur rappelant que la pratique du jeûne ne peut en aucun cas être en contradiction avec celle du travail. Prenons exemple sur leurs vaillants aïeux de l'armée de libération nationale, qui a fait du mois de Ramadan un mois de triomphe sur l'ennemi. Comme je tiens en cette honorable occasion à vous rappeler que la pratique du jeûne ne peut en aucun cas être en contradiction avec celle du travail, car l'un comme l'autre est une pratique de notre religion, et tous les deux se complètent. Alors veillez à parfaire votre jeûne avec un travail fructueux qui sera bénéfique à votre armée et à votre patrie, et avec lequel vous parachevez de nouveaux pas vers davantage de succès, ouvrant grand les portes de l'espoir et de la stabilité devant la nouvelle Algérie. Le mois de Ramadan a toujours été pour nous, au sein de l'armée nationale populaire, un mois de labeur
et de prouesse comme il a toujours impulsé notre travail à travers la réalisation de meilleurs résultats. Ce sont des caractéristiques que notre armée a héritées de ses vaillants aïeux de l'armée de libération nationale qui a fait du mois de Ramadan un mois du triomphe sur l'ennemi, un mois d'investissement dans la noblesse du sens de ce mois de jeûne, qui trouve chez l'ensemble du peuple algérien une place privilégiée dans les cœurs et les esprits. Le général-major a souligné encore une fois que cette nouvelle étape exige particulièrement des cadres de se conduire en chef avisé, qui doit s'imposer sur le terrain, car le chef se distingue par sa compétence, sa capacité et par l'amour qu'il porte à sa profession. Soulignant que le critère d'évaluation des cadres est le professionnalisme qui sacralise le travail assidu et qui est la voie unique et la plus sûre pour se hisser au plus haut rang et gravir les fonctions et les responsabilités en su de la compétence, de l'aptitude, du sérieux et de l'intégrité ainsi que de la loyauté à l'armée et à la patrie. Je voudrais également mettre l'accent une fois encore que cette nouvelle étape que nous nous apprêtons à entamer avec confiance et ferme détermination nécessite particulièrement des cadres de se conduire en chef avisé qui doit s'imposer en tant qu'instructeur et encadreur et comme étant le gestionnaire de son unité et le commandant sur le terrain. En effet, le chef se distingue par sa compétence, sa capacité et par l'amour qu'il porte à sa profession et non par son grade. Il se caractérise par une conduite irréprochable, une parfaite maîtrise des armes, une grande conscience du poids des responsabilités et une aptitude à s'acquitter des missions assignées avec brio et professionnalisme. Tel est le professionnalisme que nous souhaitons inculquer à l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire. Un professionnalisme qui sacralise le travail assidu comme étant la voie unique et la plus sûre pour se hisser au plus haut rang et gravir les fonctions et les responsabilités en su de la compétence, de l'aptitude, du sérieux et de l'intégrité, ainsi que de la loyauté à l'armée et à la patrie. Tels sont les critères essentiels dont je tiens compte pour évaluer les cadres et telle est la feuille de route et la nouvelle vision que nous œuvrons sans relâche en tant que haut commandement à imprégner dans les esprits des responsables de l'ensemble des structures et des unités de l'armée nationale populaire. Ensuite, et au niveau du secteur opérationnel sud Tindouf, le général-major a suivi un exposé présenté par le commandant du dit secteur avant d'inspecter quelques unités où il s'est réuni avec les personnels de ces unités auxquels il a donné un ensemble d'orientations et de consignes portant essentiellement sur la nécessité de sensibiliser les éléments quant au devoir de prévention contre le coronavirus à travers l'application stricte de toutes les instructions du commandement. Émise dans ce cadre et le respect des mesures d'hygiène individuelles et collectives en su du maintien des actions de préparation au combat conformément à la directive de préparation des forces 2019-2020 afin que le corps de bataille de l'armée nationale populaire puisse atteindre l'excellence dans tous les domaines. ونتمنى لكم كل التوفيق وكل النجاح في التحضير القتالي نتاعكم هكذا تصوموا بالصحة والهنا إن شاء الله. Le ministère de la Défense nationale affirme que les mesures de prévention prises pour faire face à la pandémie du coronavirus sont appliquées de manière à prémunir les personnels de nos forces armées et leurs familles contre ce dangereux virus. Encore une fois, certains porte-voix tendancieux habitués à pêcher en eau trouble tentent de diffuser des propos mensongers, des contre-vérités pour porter atteinte à l'image de l'armée nationale, et ce en profitant de la situation sanitaire particulière que vit notre pays, à l'instar de l'ensemble des pays du monde, suite à la propagation de la pandémie du coronavirus. C'est ce qu'indique donc le MDN dans un communiqué, précisant que ces partis œuvrent à induire en erreur l'opinion publique et prétendent de l'existence d'une exagération dans l'application de mesures préventives contre cette pandémie sur les personnels militaires, en les mettant en confinement loin de leurs familles, et créant ainsi un climat d'indignation parmi les militaires. Face à ces allégations mensongères, le ministère de la Défense nationale dément catégoriquement ces calomnies infondées et affirme que les mesures de prévention prises pour faire face à cette pandémie sont appliquées de manière à prémunir les personnels de nos forces armées et leurs familles contre ce dangereux virus. Le MDN réitère que toutes ces déclarations tendancieuses ne servent que les partis hostiles à notre pays et que les personnels de l'armée nationale populaire
conscients de l'importance des nobles missions qui leur sont dévolues, comprennent parfaitement la pertinence de ces mesures préventives qui visent essentiellement leur protection contre cette pandémie. Le ministère de l'Éducation nationale dément ce lundi avoir rendu une quelconque instruction concernant la résiliation de contrats des enseignants contractuels et remplaçants, mettant l'accent sur l'impératif de recueillir l'information juste de sa source officielle. Dans ce cadre, le ministère a porté à la connaissance des enseignants contractuels et remplaçants au titre de l'année scolaire en cours que les informations publiées samedi 2 mai dans un quotidien concernant la résiliation des contrats des enseignants contractuels et remplaçants sont dénuées de tout fondement, affirmant démentir catégoriquement toute instruction émanant de ces services. À ce propos, le ministère a rappelé par ailleurs la nécessité de recueillir l'information de sa source officielle en consultant périodiquement son site électronique et ses pages officielles sur les réseaux sociaux. Le Conseil d'État a annoncé ce lundi un communiqué, le report sine die des audiences prévues jeudi 7 mai pour la première chambre, ainsi que celle prévue le 14 mai prochain pour la deuxième chambre. Et puis on arrive vers le nouveau bilan du coronavirus qui a été rendu public tout à l'heure. Quant au nombre de cas confirmés, les guérisons et puis les décès qui notent une baisse significative. Seulement 2 décès ont été dénombrés jusqu'à l'heure. Écoutez le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamal Fourar. En Algérie, pour les cas confirmés, durant les 24 dernières heures, nous avons enregistré 174 nouveaux cas. Le total cumulé des cas confirmés est de 4648 cas répartis à travers 48 wilayas. Au cours des 24 dernières heures, 20 wilayas n'ont pas déclaré de cas, 14 wilayas ont déclaré entre 1 et 5 cas, 14 wilayas ont déclaré plus de 5 cas. Sétif, Ain Defla, Constantine, Borj Bararish, Lemsen, Médéa, Bouaghi et Béchar ont enregistré le plus de cas au cours des 24 dernières heures. 56% des cas sont des personnes actives âgés de 25 à 65 ans. Concernant les décès, 2 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures, portant ainsi le nombre de cas cumulés à 465. Nous avons enregistré un décès à Alger et un décès à Borj Bararish. 65,4% des décès sont âgés de 65 ans et plus. Concernant les cas sous traitement, 7710 patients ont bénéficié du traitement dans le cadre du protocole thérapeutique. Parmi eux, 3115 cas confirmés au laboratoire et 4595 cas à l'imagerie médicale. Le nombre total de cas de malades guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 1998, dont 62 au cours des 24 dernières heures. En venant à présent sur les décisions d'interdiction de certaines activités commerciales suite au constat de non-respect des mesures barrières contre le coronavirus. Ces mesures d'interdiction concernent plusieurs wilayas. On avait cité donc Alger, Blida, Tizi Ouzou, Ain Defla, Boumerdes et Tipaza. Les walis sur place ont signé des arrêtés d'interdiction de certaines activités rouvertes depuis le début de ce mois de Ramadan. Exemple ce soir dans la wilaya de Blida avec Yamina Saïdji. Des décisions d'interdiction de certaines activités commerciales ont été prises par plusieurs wilayas, à l'exemple de Blida, où les mesures ont été largement respectées. Nous avons ouvert nos magasins pendant 5 jours, mais là, le gouvernement a décidé de refermer à nouveau certaines activités. Les gens n'ont pas respecté les mesures de distanciation sociale. Tous les supermarchés et les commerces étaient inondés de monde. Ils ont fermé à 10 h du matin. Les gens se bousculent pour acheter de la zlabia, comme si c'était un produit indispensable. Les citoyens ont fortement apprécié les décisions prises par le gouvernement puisqu'il s'agit de leur santé. À 10 h, tous les commerces ont été fermés, mis à part les banques et les supermarchés. C'est une bonne chose pour nous. Les cas ont augmenté depuis la réouverture des commerces début Ramadan. Pour moi, c'est une excellente chose de les refermer à nouveau pour notre santé. Le respect des mesures barrières ainsi que les mesures sanitaires de prévention contre la propagation du coronavirus reste le seul moyen de combattre cette pandémie.
Fin de ce journal, merci d'avoir suivi. Les adresses des réseaux sociaux pour les replays et l'info en continu s'affichent en bas de votre écran. Très bonne soirée à tous, à demain.